Jour 18 de ce jeûne de 40 jours et je prends 5 secondes comme au début de chaque vidéo pour vous inviter à rejoindre ce jeûne si vous sentez une invitation du Seigneur à mettre ce temps à part encore qui reste jusqu'au 9 avril pour chercher sa face et se tenir devant lui. Je vous encourage vraiment à le faire. Mac Candler disait ceci: la peur du jeûne est bien pire que le jeûne lui-même. Et je crois que c'est quelque chose qui est totalement vrai. Et plusieurs maintenant dans ces jours du 18 au 20 mars, là où nous sommes maintenant jusqu'à vendredi, appellent à un jeûne global dans le monde pour se tenir devant Dieu et chercher sa face et que Dieu intervienne dans cette situation-là maintenant. Donc si pour vous 40 jours de jeûne c'est quelque chose qui est trop long, il y a vraiment cette opportunité de cibler maintenant ces 3 jours de aujourd'hui jusqu'à vendredi pour se tenir devant le Seigneur. L'atmosphère a bien changé depuis le début de ce jeûne. On a commencé le 1er mars quand la pandémie n'était pas encore au stade où elle était maintenant. Maintenant, la vie comme on la connaît s'est arrêtée. Quelque chose qui est inédit de ma génération, de la génération même de ceux qui sont plus âgés. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons plus vécu quelque chose comme ceci. Et je crois que ce n'est pas une coïncidence que cela tombe en plein milieu d'un temps où l'Esprit a appelé dans son Église, son peuple, à jeûner et à se tenir devant lui pendant ces 40 jours de jeûne. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure place où se tenir pour vivre ce temps inédit que dans le jeûne et la prière. J'aimerais vous lire ce passage de Joël 2, 12 à 16, dans lequel le peuple d'Israël se trouve dans un temps de crise énorme. Et le prophète vient et apporte la parole du Seigneur et il leur dit ceci: maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, il est lent à la colère, riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas des regrets, et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction. Et c'est la première partie que j'aimerais dire avec vous, partager avec vous, c'est cet appel à... Je crois que c'est une grâce. Le jeûne est une grâce, l'appel à Dieu, la repentance est une grâce, ça fait partie de sa bonté. Et je veux nous encourager à chercher sa face et dire: Seigneur, parce que tu es lent à la colère, parce que tu es compatissant, parce que tu es bon, je veux que mon cœur t'appartienne complètement et que nous puissions nous tenir dans ce temps dans une recherche à ce que nos cœurs puissent être à lui et que notre amour pour lui grandisse. Et il va continuer encore et dira ceci: sonnez du corps en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants. Mais c'est cet appel à se dire, lorsqu'il y a une crise, la réponse c'est le jeûne et la prière. Et je crois profondément que dans ce temps de chaos dans certaines régions du monde dans lesquelles nous nous trouvons, Dieu veut montrer sa gloire et Dieu veut se manifester puissamment. Dieu, il est lent à la colère, il est compatissant. Et je crois que plus que jamais, c'est le temps de se lever dans ce jeûne, dans la prière, de se dire: Seigneur, on va se placer devant toi, on va changer notre quotidien, même si notre quotidien a déjà vraiment bien changé. Et dire: Seigneur, on veut voir dans cette situation problématique, chaotique que nous vivons, on veut voir ton royaume s'accomplir, on veut voir ta gloire remplir les nations et toucher les cœurs. Alors plus que jamais, tenons-nous dans le jeûne et la prière afin que son royaume vienne, que sa volonté soit faite et que sa gloire envahisse les nations de la terre. Et comme Paul le dit dans Romains, soyons patients dans cette tribulation et persévérons dans la prière.